Je choisis mon chemin de vie. Bienvenue sur la chaîne des messages de Francis. Bonjour chers amis auditeurs et chers followers de ma chaîne YouTube. Hier matin, j'ai reçu un message de mes guides qui tombait bien à propos, vu ma surcharge de travail avec la création de mes ateliers. Voici ce que disait ce message. Saisis la moindre occasion de sourire et de rire. Ce sont les premiers bienfaits que tu apporteras à ton cœur et à ton corps. Cette surcharge, bien que nécessaire, a une implication que je pensais n'avoir que peu d'impact sur ma vie, alors qu'en fait c'est tout le contraire. Le premier, et non des moindres, est que j'en oublie de vivre le présent, et que beaucoup de choses m'échappent à cause de cela. Je rate énormément de signes venus pour m'aider dans la réalisation de ma mission. Ici et maintenant est mis sur le côté, alors qu'il devrait justement être le centre. Mais avec l'esprit occupé par l'agenda, j'en oublie de vivre. Ce matin, dans la salle de bain, j'ai été effaré en voyant mon visage dans le miroir. Il était fermé, tendu et les traits crispés. Je me suis rappelé le message reçu et je me suis souri. Immédiatement, je me suis senti beaucoup plus heureux, mais surtout plus insouciant car moins obnubilé par le futur qui accaparait toute mon attention en m'oubliant. Mais avant de poursuivre, je voudrais vous livrer ma perception toute personnelle du sourire et du rire, car cela va bien au-delà de la définition du dictionnaire, qu'il soit médical ou pas, car cela ne reste qu'un mot alors que c'est beaucoup plus profond que cela. Le sourire est l'expression de notre âme. Il reflète notre pensée, que ce soit pour nous ou pour les autres. J'ai déjà abordé cela dans mes articles et dans mes podcasts, mais il me semble opportun de le rappeler car on l'oublie beaucoup trop souvent. Que pensez-vous d'une personne qui vous sourit en vous croisant dans la rue? N'avez-vous pas cette brève impression de ne plus penser au sujet qui était dans votre tête à cet instant précis? À moins bien sûr que vous ne l'ayez même pas remarqué car trop plongé dans vos pensées ou en restant dans votre bulle. Je fais très souvent, et pour ainsi dire même toujours, l'expérience de sourire aux gens que je croise en leur adressant un bonjour d'un ton joyeux. Et le résultat est assez interpellant. Cela va de la réponse sur le même ton, jusqu'à l'inverse lorsque seul un regard noir me répond sans le moindre mot. Je me dis que la vie de cette personne doit être bien triste, ce qui me motive à continuer de lui sourire même quand elle est passée. L'énergie du sourire lui parvenant toujours. Le fait de sourire m'apporte autant d'énergie qu'à la personne à qui je l'adresse, voire même beaucoup plus en recevant le sien en retour. Quant au rire, tout le monde connaît son impact sur soi-même. Il provoque un bien-être général en réduisant le stress et l'anxiété grâce à la libération d'endorphines et de dopamine. Il améliore l'humeur, renforce le système immunitaire, procure un exercice physique des muscles abdominaux et respiratoires, stimule la circulation sanguine et améliore la digestion. Sur le plan mental, il diminue la perception de la douleur et aide à lutter contre les pensées négatives. C'est un antidépresseur puissant à lui tout seul. Mais pour moi, le rire est beaucoup plus que cela. Il est le signe que vous existez et que vous êtes vivant et heureux à cet instant précis. Vous profitez au maximum de l'instant présent, sans penser à autre chose que de profiter de ces instants magiques. Revenons maintenant à ce que je disais au début, mais cette fois à propos de vous. Que faites-vous quand vous êtes triste ou que quelque chose vous dérange, au point que cela influe sur votre humeur? En général, vous ruminez cet état, ce qui provoque immanquablement une augmentation de ce mal-être. Je le sais que trop bien étant passé par là, moi aussi, et c'est pourquoi je me permets de vous donner quelques petits conseils.
Le tout premier est de relativiser. Ce qu'il vous arrive est peut-être grave, mais dites-vous bien que cela pourrait être encore bien pire. Il suffit de regarder le journal télévisé pour s'en rendre compte. Le deuxième est celui du moyen de diminuer son impact sur votre vie. Il est très simple à faire, mais tellement compliqué lorsque le cœur n'y est pas. Souriez. Même en étant seul, son pouvoir est immense sur vous-même, car vous vous envoyez du réconfort au travers de l'énergie qu'il dégage autour de vous. J'explique cela dans mes ateliers, car c'est vraiment la base du bonheur. Le dernier conseil que je vous donne, c'est tout simplement vous saluer par un beau sourire le matin dans le miroir de la salle de bain et en vous souhaitant une belle journée. Et le soir, vous vous remerciez pour la journée de la même manière et vous vous souhaitez une bonne nuit. C'est important, car en faisant cela, vous créez un contexte favorable, car vous le dites à votre esprit, et c'est lui qui gère votre vie. Je terminerai en vous annonçant que mes ateliers débuteront dès le 5 octobre. Vous trouverez tous les renseignements sur mon site. Voilà, chers amis auditeurs, merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à en faire profiter vos connaissances. Une dernière chose importante, réveillez votre potentiel intérieur et commencez votre voyage vers une vie plus harmonieuse. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers. C'était Francis de Je choisis mon chemin de vie et je vous dis à très bientôt dans un nouveau podcast.